Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Inaria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois d'octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Verseaux. Bienvenue mes Verseaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Verseaux, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va, c'est parti. Pour mes Verseaux, s'il vous plaît. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous. Le 8 d'air à l'envers, lâcher prise. Soit on réussit à lâcher prise, on réussit à ne pas se laisser influencer par les peurs qui impactent encore la façon de penser, mais dont on a bien conscience qu'il faut lâcher, puisque c'est ce qui est bloquant pour se défaire de quelque chose, pour aller se révéler, pour oser aller tenter de s'exprimer en fonction de sa façon de penser, ses idées. On sort aussi peut-être potentiellement de la culpabilité de certaines choses ou de ce qui est culpabilisant, d'accord ? Que ce soit une réelle culpabilité ou une dépréciation de soi qui permet de vous faire culpabiliser. C'est ce que j'ai entendu, donc je le dis. Sans pour autant que ce soit réellement ça. Je veux dire, on n'a peut-être pas frontalement et de manière très ouverte cherché à vous faire culpabiliser ou à vous faire avoir peur, mais si ça provoque ça en vous, c'est venu vous bloquer, donc quelque part, ça vient vous empêcher d'aller de l'avant ou de vous élever. Voilà. Donc, est-ce que certaines personnes ont eu un intérêt à ça, qu'ils soient conscients ou inconscients ou pas, voilà, je pense que voilà. Mais ce qui compte là, c'est même pas tant les intentions ou les intentions qu'ont eu des personnes ou qu'ont eu certaines situations pour vous bloquer. Je pense que le plus important là-dedans, c'est ce que vous faites, et c'est pour ça qu'on est fiers de vous, c'est de réussir à sortir de cette énergie-là. On a conscience de ces peurs avec un 8 d'épée, mais on ne les laisse plus faire qu'on réussisse à décider ou pas, agir ou pas, se débloquer ou pas. Vous voyez, les choses sont telles qu'elles sont dans les peurs, mais je compartimente et je décide malgré tout, pas de m'en défaire, mais de réussir à les dépasser pour faire ce qui m'inspire, même si j'ai peur, pour oser quelque chose, pour oser m'exprimer, pour me guérir, pour sortir peut-être de certaines choses qu'on rumine. C'est essentiel. C'est un premier pas qui est peut-être, j'ai l'impression, le premier de tous ceux qui suivront, mais le premier qui est le plus déterminant pour vous. Ok. Et ça se passe dans votre conscientisation, dans votre esprit et dans une décision que vous prenez face à ces blocages. Waouh. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous, mes Verseaux? La force, bah c'est ça. Mes peurs, je vais pas faire en sorte qu'elles n'existent plus. Je vais pas tout faire pour les traiter et faire en sorte qu'elles disparaissent. Non. Je vais les identifier, essayer de penser différemment sous un autre biais pour me positionner. Avoir le courage et la bravoure de se défaire en faisant avec, plutôt qu'en sachant qu'on ne peut pas faire parce qu'il y a. Vous voyez ? Mais là, ce qu'il y a, c'est pas des choses qui vous servent, c'est pas des choses qui vous permettent de vous revendiquer, d'incarner, de vous positionner, d'assumer pleinement. Et c'est surtout que vous comprenez que par la suite, pour pouvoir se défaire définitivement de certaines peurs, appréhensions, culpabilité ou blocages, il faut justement agir, se positionner en faisant avec pour se rendre compte qu'on est capable autant de les maîtriser que ce qu'elles auraient tendance, consciemment ou inconsciemment, à nous contrôler. C'est extrêmement fort. Comment dire ? C'est le pas, la décision, la conscientisation qui va venir vous faire prendre une position tellement affirmée qu'à partir de là,
tout ça, c'est plus possible que ça puisse soit exister, soit prendre le pas. C'est ce que je vous disais, c'est le pas le plus important que vous faites, le plus essentiel. Ok. Quel conseil on vous donne, mes Verseaux? 2 de bâton. Passe à l'action en fonction de ce que toi tu projettes. Ose. Planifie. Ne culpabilise pas d'avoir planifié. Maintenant que tout est planifié, tout est envisagé, ou pas forcément dans les moindres détails, mais que dans ton instinct, il y a un truc comme ça. Que ce soit pour quelque chose de précis que vous avez identifié, dont vous désirez commencer à pratiquer, ou une direction que vous avez envie de prendre, qu'elle soit précise ou non, on vous dit avant tout, c'est peut-être aussi pas un besoin vers une direction précise, ou dans un projet précis, ou dans une action précise, ou pour quelque chose de précis, mais c'est avant tout le besoin qu'on a de se projeter différemment. Comme pour dire que c'est le passage à l'action qui permet, dans l'instant T, dans la seconde même, de tout de suite faire taire ses peurs, ses blocages, ses culpabilités. Et c'est l'action qu'on met pour pouvoir lâcher prise. C'est pas d'abord je lâche prise, pour pouvoir lâcher prise, je dois plus avoir peur, donc après je réussis à lâcher prise et après j'agis. Non. Là, c'est je me positionne, j'envisage les choses, et quand bien même je n'envisage rien de particulier, ce que j'envisage pour mon futur sera forcément mieux que depuis l'état dans lequel je suis, la situation dans laquelle je suis, ou que ça me met dans mon état d'esprit. Faut peut-être décider d'aller vers quelque chose de nouveau, s'autoriser à envisager des choses nouvelles, des objectifs nouveaux, des destinations nouvelles, des choses qui nous animent, qu'on en ait conscience, connaissance ou pas, mais évaluer ce qui plus tard pourra faire vivre ses désirs de façon beaucoup plus porteuse, positive, optimiste, qui vous correspond bien dans le chemin, les actions, les trucs que vous avez envie d'incarner. J'envisage le mieux pour moi, ce qui me permet, une fois que tout est identifié là-dedans, donc qu'est-ce que j'envisage pour moi, qu'est-ce que je veux, ça. Si c'est précis, on a le courage, on décide, on lâche prise, on n'a plus peur, et on passe à l'action. Depuis le point où on a tout planifié, tout envisagé. Et si on ne sait pas, donc tout ce qu'on sait là, c'est ok, j'en suis là, je veux autre chose, je veux du mieux, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas forcément dire que je sais là où je veux aller. Ça vient surtout m'indiquer ce que je ne veux plus et là où je ne veux plus être, ou dans quel état émotionnel ou mental j'ai envie de me trouver. Donc le conseil, c'est planifie, regarde de l'avant. Ose te projeter de façon beaucoup plus positive pour toi. Et s'il y a un plan, un projet, une action qu'on veut mener, eh bien on vous dit, il est temps pour toi de passer à l'action. Dans ce que tu as déjà envisagé. C'est comme si on a fait déjà tous ces plans. Et là, la seule question que je me pose quand je vois ce 2 de bâton, c'est vous qui êtes en train de me dire, qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends? Pour faire, pour oser, pour me lancer. Je n'ai pas à attendre que ces peurs-là s'en aillent d'elles-mêmes, ou que je fasse une action dans la situation qui me déplaît, ou dans le contexte qui me déplaît, ou dans l'état d'esprit qui me déplaît, avant de pouvoir m'autoriser à envisager des choses qui sont bien pour moi. Vous êtes, mine de rien, beaucoup plus dans une vision qui va de l'avant, plus que ce qu'elle vous coince aujourd'hui, ou ce qu'elle vous ramène en arrière. Bravo! Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Eh bien, à la voler toute seule, le magicien. Crois en tes compétences, tes capacités et confiance en toi. Pose une action, entreprends, communique, déclare, tente. Prends ta vie en main. Et c'est pas forcément ta vie, c'est dans ce qui te tracasse, tu as un pouvoir d'action. Que tu vas peut-être mettre en place de façon, en apparence au départ, discrète. Mais c'est l'élément déclencheur de l'action que vous posez qui manifestera par la suite comment vous projetez les choses. Comment elles se manifesteront, dans quoi, dans quel domaine, pour certains et certaines, peut-être que vous ne le savez pas.
Mais peu importe, ça passe d'abord par une première action personnelle. Et se faire confiance dans cette action. Vous avez toutes les compétences, les capacités, les outils, la connaissance nécessaire pour l'instant pour commencer à faire ce qui immédiatement vous sortira de quelque chose là qui vous tracasse, qui vous angoisse et dont on a bien conscience qu'on ne veut plus être. Ouh. Avec quelle énergie on vous encourage et on vous pousse. 7 de bâton. Défends tes intérêts. Persévère. Persiste. Positionne-toi. C'est précieux pour toi. Ça fait partie de tes principes, tes objectifs, tes valeurs. Ce qui est important pour toi, ok. Défends ses intérêts. Ne te sabote plus, ne t'auto-sabote plus. Si tu es convaincu, toi, quel que soit ce qui pourrait tenter de t'empêcher de, ne le pourra pas. Il y a une détermination sans faille. Vous allez la ressentir, mes Verseaux. Et c'est pas je vais attaquer. Non. Je me positionne. Et si on cherche à me ralentir, à me mettre des bâtons dans les roues, à me juger, à me critiquer ou quoi, par contre, là, je me défendrai. C'est une des actions que je vais placer, poser et dans laquelle je vais m'affirmer avec la force pour m'assurer que ce pas que je fais, que cette action puisse porter ses fruits et que rien ne vienne me mettre des bâtons dans les roues. Une volonté sans faille. On ne l'a peut-être pas toujours eue, mais là on conscientise jusqu'à quel point elle doit être peut-être nécessaire. C'est la première énergie primaire et primordiale qui maintenant va vous permettre de pouvoir mettre un stop à ce qui aurait tendance à vous toujours soit vous suivre, soit vous rattraper et venir vous causer des désagréments, des peurs, des blocages ou des culpabilités, etc. Et ça vous permet d'aller de l'avant avec une ferme détermination. Quel conseil on vous donne? Reine de bâton. Tout est raccord. Hein. Fais-toi confiance. Fais les choses avec discrétion, mais toi, ne sois pas discret ou discrète. Impose-toi. Oppose ton autorité, toujours avec bienveillance. On est sur une énergie de reine. Avec bienveillance, avec intuition que la façon de faire, même si elle est ferme et qu'elle en impose et elle a une certaine forme d'autorité, elle est légitime à exister. Croyez en vous, en vos potentiels, en vos talents et surtout, en votre pouvoir d'affirmation. En votre argumentation. En votre capacité d'utiliser vos compétences, vos talents, votre capacité d'élocution, votre capacité à la reine de bâton, on ne dit pas qu'elle n'a pas de peur à l'intérieur d'elle. On dit juste qu'elle est extrêmement positionnée et que extérieurement, elle ne le montre pas. Elle ne montre pas que ça peut venir l'atteindre. Elle ne montre pas que ça peut venir l'influencer. Elle ne montre rien. Pas parce que ça n'est pas le cas. Pas parce que c'est pas bien de le montrer. Non. Mais parce que là, la priorité, c'est de s'imposer. Montrer sa vulnérabilité auprès de gens qui vous soutiendraient, oui, c'est ok. Mais parce qu'on vous respecte et qu'on ne viendra pas utiliser cette énergie-là pour venir contrecarrer ou pour venir vous empêcher ou pour venir vous délégitimiser. Par contre, face à des peurs, à ce qui a pu vous bloquer jusqu'à maintenant, à ce qui vous a fait croire que vous n'étiez pas légitime, si c'est quelque chose qui est de l'ordre de vous, de manière intime et personnelle, dans des ressentis, ok. Et si c'est face à d'autres personnes, elle n'est pas obligée de montrer cette vulnérabilité. Par contre, elle peut s'imposer parce qu'elle sait pourquoi elle doit le faire. Entreprends, fais, agis, crois en toi. On cherche à te ralentir, peut-être on te fait pas confiance, ou peut-être qu'on t'a pas fait confiance et que maintenant tu ne te fais pas confiance, quel que soit le domaine dans lequel ça s'est joué. Hein. Il suffit d'un domaine pour que ça vienne impacter presque un sentiment sur une identité entière dans tous les domaines qui constituent la vie. Hein. Mais là, quel que soit le domaine, c'est de manière générale ou dans un domaine précis, on te dit t'es à ta juste place, prends-la. Et si tu n'y es pas encore, fais en sorte de pouvoir poser l'action fermement affirmée avec autorité qui fera que tu prendras ta place. Et ce n'est à personne d'autre que vous-même de dire où est votre place et où elle ne l'est pas.
ce que vous devez être ou pas, ce qui est trop ou pas assez. Vous êtes juste comme il faut. Le reste, ce ne sont que des perceptions extérieures. Mais le plus important, c'est qui vous êtes vous, qui vous avez envie d'être et qui vous savez que vous êtes. Reine de bâton. Ok. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous amènent un peu de baume au cœur, ils viennent vous rassurer. C'est beau. C'est fort. Roi de coupe, la guérison, la maturité. Le fait d'assumer émotionnellement en fonction de ce qu'on ressent. Le roi de coupe a grand cœur. Il a une certaine forme de générosité, mais il a une autorité émotionnelle. Il est mature émotionnellement. Donc, quand on défend ses intérêts, on ne se laisse pas embarquer par de l'émotionnel qui pourrait être instable ou qu'on aura l'impression de ne pas gérer. Ou sous prétexte que on aurait affaire à comme un enjeu émotionnel par rapport à une décision ou une prise de position qu'on aurait à prendre pour soi. Vous êtes suffisamment prêt et mature pour pouvoir exprimer les choses avec autorité, défendre vos convictions et vos intérêts par amour. Par amour de ce projet, par amour de cette action, par amour pour une relation, par amour pour une direction, pour un objectif, par amour pour vous-même, avant toute autre chose. J'ai la guérison du cœur. J'ai le fait que c'est pas juste la guérison. C'est malgré tout ce qu'on a passé, malgré tout ce que ça a engendré, malgré toutes les conséquences, les peurs, tout ce que ça m'a demandé de devoir recouvrer en énergie, en confiance en moi, en détermination, retrouver une envie d'agir, une envie d'acter, maintenant que je trouve ma voie ou pas, mais que je sais surtout comment je dois agir pour moi et mon amour. Ce qui est beau là-dedans, c'est que si vous vous inquiétez de savoir, ouais, mais est-ce que du coup, je vais être capable plus tard de me réouvrir émotionnellement, d'être guéri émotionnellement, de toujours avoir la même bonté de cœur? Oui, on vous le dit. Par contre, le roi de coupe a beaucoup d'amour à donner, mais il sait à qui il doit et à qui il ne doit pas, parce qu'il a l'expérience et la maturité émotionnelle. Et ce roi de coupe a appris, a compris au travers de ses expériences émotionnelles ou toutes ses peurs, et c'est au travers de ses peurs et ses blocages qu'il est devenu le maître émotionnel. Qu'il conserve l'essence même de ce qu'est l'amour, l'émotionnel, la gentillesse, la bienveillance, mais avec fermeté et autorité. Ouf. Ok. Si vous vous dites, est-ce que je dois écouter mon cœur, qui sait ce qu'il faut faire, parce que émotionnellement, c'est ce qui compte pour moi, oui, on vient vous rassurer là-dessus. Si vous vous demandez si votre cœur est suffisamment guéri, oui. Et quand bien même vous n'avez pas l'impression qu'il l'est dans le quotidien, vous savez aussi émotionnellement ce qui compte, ce qui doit compter et ce qui aujourd'hui est prioritaire pour vous. Est-ce que finalement la guérison du cœur, c'est une vraie sensation que plus rien ne nous touche, ne nous atteint ou ne nous provoque d'émotion? Je ne crois pas. Ce que nous dit ce roi de coupe, c'est malgré le fait que ça puisse encore t'atteindre, malgré le fait que ça te fait encore émerger des émotions, t'es quand même capable. Parce que tu priorises l'essentiel. L'essentiel pour toi dans ton cœur. Ok. Avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte, on vous amène un peu de baume au cœur? Le 6 de bâton. Avec le succès, la victoire, la reconnaissance. Le succès, la victoire, la reconnaissance, le partage équitable, l'interaction réciproque et le fait de se dire, ok, je peux avoir eu des gens qui m'ont bloqué par le passé, qui tentent de me bloquer encore, ou des gens qui m'ont influencé intérieurement, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai du mal à reconnaître qui me valide. C'est pas tant une validation dans le sens où il faut être validé par les autres pour pouvoir se sentir dans une forme de bien-être et de guérison. Mais c'est plus ça. Je me le valide à moi-même. Et parce que je me le valide à moi-même, je décide de ne faire focus, de n'interagir et de ne partager qu'avec celles et ceux qui sont alignés avec mon émotionnel et que moi, j'estime mériter, que ces gens-là méritent que je partage ça avec eux.
Vous êtes juste, vous êtes équitable et vous êtes reconnu à votre juste valeur. Soit on vous dit que dans une relation ou dans un projet de cœur, où quelqu'un avec vous viendra vous démontrer et venir contredire à partir de maintenant tout ce que vous auriez pu croire de vous-même par rapport à ce que d'autres, moins bien intentionnés, auraient pu vous faire croire par le passé. C'est ça que j'ai avec ce 6 de bâton. Ça peut sembler un peu orgueilleux, mais il y a quand même une revanche. On pourrait dire, ouais, mais c'est de l'ego. Non, c'est pas de l'ego. C'est un retour à sa juste valeur et à sa juste place de ce qui t'est dû. C'est ça que j'ai avec ce 6 de bâton. Et que ça vienne d'une personne vis-à-vis de vous, de plusieurs, qu'importe le nombre, ce qui compte, c'est le moment où ça se passe. Et ça se passera. Vous vous sentez prêt ou prête à offrir, à ouvrir, à partager. Et oui, vous en aurez l'occasion, si c'est votre question. Si c'est ça qui vous tracasse, et si c'est ça qui vient un peu vous faire vous sentir vulnérable. Parce qu'aujourd'hui, vous savez le faire avec les bonnes personnes. Ou la bonne personne. Mais pourquoi? Parce qu'avant tout, c'est à vous-même que vous accordez en priorité cet amour, ce cœur, ce respect, ce pardon et cette guérison. Ok. Quels conseils on vous donne, mes Verseaux? L'ermite et le 4 d'épée. Ce n'est plus dans le retrait que tu pourras conscientiser ce dont tu as besoin pour décider, pour avancer. T'es déjà stable dans ton mental. T'as déjà médité, t'as déjà réfléchi, t'as déjà conscientisé suffisamment de choses qui te permettent de pouvoir arrêter de remettre à demain ce dont aujourd'hui tu désires vivre aujourd'hui. Quand bien même tu as encore des choses à conscientiser, tu les conscientiseras. Quand bien même tu as encore des choses à découvrir sur toi, ou jusqu'à quel point certaines choses ont pu avoir un impact, tu le découvriras, mais tu seras plus seul là-dedans. C'est comme quand on se blesse, vous savez, on a besoin d'un temps de repos, un temps de repli, un temps de réflexion, un temps de repos, de convalescence. Mais il arrive un moment où on n'est pas encore peut-être tout à fait remis, où on n'a pas encore exploré depuis cette blessure, par exemple, admettons, c'est une blessure à la jambe, jusqu'où on peut aller maintenant physiquement, est-ce que je peux marcher, est-ce que je peux aller me promener, est-ce que je peux sortir, etc. On vous dit, tu n'as pas peut-être besoin d'attendre d'être pleinement rétabli à 100% pour déjà commencer ou recommencer à faire certaines choses. Tu as besoin aussi de te remettre en mouvement, de te sortir d'un mode isolement. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens, vous voyez, dans mon exemple de la blessure, vous allez peut-être pouvoir de nouveau aller vous repromener, de nouveau sortir, de nouveau interagir, de nouveau vous remettre en mouvement, tout en continuant cette convalescence, mais pas depuis chez vous, ou seul, ou isolé, en allant voir 1 ou 2 fois par semaine un kiné, par exemple. Voyez ? Mais on est déjà dans un but et un objectif d'extériorisation. Pourquoi ? Parce qu'on a compris certaines choses et on comprend que c'est plus depuis l'isolement qu'on pourra avoir un mental plus stable que ce qu'on a déjà atteint par soi-même. Il y a une grande sagesse en vous. Aujourd'hui, vous avez besoin de partager, mais vous avez aussi besoin d'avoir votre espace, de vous ressourcer, de prendre le temps de réfléchir et de venir calmer, conscientiser et être bien stable dans votre façon de penser par rapport à tout ce qui se passe, tout ce qui s'interchange, tout ce qui est vécu émotionnellement. Et on vous dit que les deux ne sont pas incompatibles. On ne fait pas ça que depuis un isolement ultime, ou alors parce qu'on sort un peu de chez soi, on peut plus par moments s'isoler pour recouvrer son énergie, comprendre des choses, aller doucement mais sûrement à son rythme dans ce qui sécurise. D'accord ?
On comprend qu'on peut aussi le faire par moment depuis l'extérieur, tout en s'autorisant et s'octroyant par moment le droit de revenir vers l'intérieur. Et c'est ce mix des deux qui vous permet aujourd'hui d'aller doucement mais sûrement de nouveau vers l'extérieur, où que mine de rien, votre vision se tourne beaucoup plus vers ce que vous désirez, vous, qui est juste et équitable pour vous, plutôt que ce que on vous a peut-être fait croire que ça ne l'était pas. Ok. On vous dit que les choses, elles sont bien pensées, elles sont bien réfléchies. T'as déjà acquis assez de sagesse, de compréhension et de conscientisation en toi pour savoir que mentalement, tu es assez stable pour prendre une décision ou pour de nouveau aller en quête d'autre chose, mais extérieurement, dans ce que toi, tu désires maintenant extérieurement. Soit entreprendre, soit commencer, soit vivre. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes Verseaux? C'était celle-ci. Je me libère du superflu. Est-ce qu'il y a des larmes retenues qui n'ont pas coulé? Et qui aujourd'hui, on a cette croyance de se dire si mes larmes coulent encore à cause de ça, alors que pourtant je suis enthousiaste à l'idée d'aller de l'avant, ça veut pas dire... Vous voyez, c'est un questionnement comme ça que je sens. Est-ce que ça veut dire que du coup, je crois que je suis prêt, mais je suis pas prêt parce que je suis encore blessée? Non. On peut tout à fait épleurer de l'ancien pour libérer, tout en allant vers le nouveau parce qu'on sait que c'est maintenant. On se libère de tout ce qui est superflu, le superflu dans les relations, le superflu dans trop de protection, le superflu dans trop de croyances qui se sont rajoutées en couches, dans des peurs, dans des blocages, etc., qui sont venus bloquer un émotionnel. C'est en libérant le superflu, en s'autorisant à être vulnérable par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de vous avec vous-même et qui est précieux et qui est intime, ça vous permet justement de vous reconnecter à cet émotionnel qui vous fera prendre les décisions pour aller vers là où vous avez envie, pour vivre ce que vous avez envie de vivre. Et c'est surtout que vous pourriez, pour certains et certaines, croire que vous êtes à l'origine de quelque chose pour vous-même qui pourrait venir causer du tort aux autres ou faire mal aux autres. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une certaine forme de libération émotionnelle qui est nécessaire, mais qui vous permet de ne pas culpabiliser. J'ai un truc comme ça là pour certains et certaines. Ok. Vous voyez, j'ai pas l'impression que c'est pas des larmes de désespoir, c'est des larmes de ras-le-bol. Laissez-les couler, libérez-vous de tout ce qui a pu être éprouvant émotionnellement aussi. C'est pas forcément des larmes, mais c'est des choses qui ont été éprouvantes émotionnellement qu'on aurait tendance à garder à l'intérieur de soi. Comme pour qu'une fois c'est fait, on se dit ok, c'est bon. Bah maintenant j'y vais. J'ai compris. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes Verseaux? On en a deux. Soyez au service des autres et ne jugez jamais une personne. J'ai pas l'impression que vous soyez dans le jugement. Vous n'êtes pas dans le jugement. Peut-être que si vous êtes dans le jugement dur que vous tranchez ou que vous exprimez, il est beaucoup plus dur envers vous-même que ce qu'il n'a pu l'être par rapport aux faits ou par rapport aux gens qui... On dit pas que c'est eux qui auraient dû être jugés, mais vous êtes beaucoup plus dur avec vous-même que ce que vous auriez pu l'être avec les autres. Écoutez votre cœur. Lancez-vous dans ce que vous savez qui peut apporter ou dans ce que vous avez à partager qui peut rendre service à quelqu'un d'autre. Ces gens-là ne sauront pas
les gens qui vous ont fait du mal. Ou en tout cas, on vous dit, dans tous les gens à rencontrer ou dans ce que tu as à vivre dans le futur, tout le monde n'est pas ces gens-là. J'ai l'impression qu'une expérience de vie pourrait être exprimée et ça pourrait même en aider d'autres. Même des gens inconnus, hein, mais ça peut en aider d'autres. Et là où vous pouvez vous jurer durement, c'est que vous pourriez penser que vous n'êtes pas légitime, alors que pourtant vous avez ce vécu et quelque chose à en dire, ou à en faire, ou à exprimer. Peut-être que vous êtes encore en train de parler et de discuter d'un truc où vous pensez avoir besoin d'avoir un jugement valable, valide, qui vient dire que vous êtes, qui vient dire que l'autre est, qui vient dire ce qui a été bon, pas bon, etc. Et on vous dit, si t'attends ça pour aller vers ce que toi tu veux, c'est pas de ça que t'as besoin. Ça ne te rendra pas service. T'es en train de mettre de l'énergie à un truc ou que ce soit validé ou pas, dans un jugement, que ce soit toi ou quelqu'un dans ce truc-là, ou quelqu'un même d'extérieur hein, qui pourrait venir apporter son jugement par rapport à ça, on te dit t'as pas besoin de ça pour décider pour toi-même. Ou pour venir valider ce que toi tu sais avoir vécu. Et j'en suis bien consciente, mes Verseaux. Il faut une forme de lâcher prise vraiment super forte et surtout accepter de ne plus s'identifier à la personne qui pense avoir besoin d'une validation ou d'un mot particulier ou d'un jugement particulier, soit pour être, soit pour se défaire de ce qu'on a été. Vous comprenez? Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Je sais jamais, mes Verseaux, si c'est clair. Je crois que oui, parce que je le ressens très fort. Mais j'ai bien conscience que c'est pas facile ce conseil-là. Et pourtant, il est tellement véridique. Je le sens. Ok, un dernier message ou un dernier conseil pour vous. L'équilibre. C'est vous, mes Verseaux. Tempérance. Et regardez. Prendre en considération son émotionnel, celui de l'autre. Vouloir toujours comme équilibrer, faire l'éponge, tirer le pour et le contre, émotionnellement oui, mais faites-le de façon impartiale. Quand je vous disais qu'il y a une justice, la première justice et la première vérité et la première, le premier jugement, c'est avant tout le vôtre. Et pour autant, ce jugement-là, j'ai pas l'impression que vous le déployez dans le but de dire ce qui s'est passé ou de dénoncer quelqu'un ou quoi. Non. Vous l'appliquez, ou vous le décidez, vous le tranchez afin de retrouver vous, votre bien-être, votre harmonie et ce qui est bon pour vous. Et j'ai l'impression que vous êtes OK avec ça. Je vous lis la justice. Soyez impartial et objectif, défendez vos convictions, essayez de voir toutes les facettes d'une situation, vous gagnerez à être intègre. Mais c'est avant tout intègre vis-à-vis de vous-même. Et ce qui n'est pas intègre vis-à-vis de vous n'a pas besoin de porter les mots là. On n'a pas besoin de venir dire oui, c'est vrai, tu as raison, ça a été injuste pour toi. Oui, tu as raison, en effet, là, cette personne n'agit pas bien avec toi, ou ci ou là, ou ceci ou cela. C'est un fait. Est-ce que pour autant on a besoin d'attendre que quelqu'un d'autre que soi-même y mette des mots et surtout décide depuis ce point-là? Non. Et vous en avez conscience. Vous allez prioriser votre bien-être, votre équilibre, votre guérison. Vous avez vu quand je vous avais dit la convalescence. La convalescence peut se faire dans le mouvement. Petit à petit, en prenant le temps. Mais tout en priorisant ce qu'on sait vouloir vivre dès maintenant, de plus harmonieux, de plus juste et de plus équilibré pour soi. C'est beau, hein? Allez, je vous lis la carte. Associez vos idées avec celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que l'autre ou les autres, tout le monde n'est pas ce qui soit vous a empêché d'être vous-même, soit tout ce qui était à l'encontre de ce que vous étiez ou ce que vous étiez et qui ne résonne pas avec qui vous êtes. Vous voyez ? On peut aussi composer avec, décider de composer avec
et pas se priver d'aller composer avec sous prétexte qu'il y a des gens qui n'ont pas été bons ou des situations qui n'ont pas été bonnes. Mais par contre, on sélectionne en fonction de ce qu'on saura être bénéfique, doux, équilibré, harmonieux et qui surtout portera ses fruits de façon positive et saine. Ok. Un compromis réussi, la force de l'adversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Bravo mes Verseaux. Voilà mes Verseaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.